Bonjour et merci de votre fidélité. Nous vous retrouvons comme promis pour une émission consacrée une nouvelle fois à la lombalgie et nous recevons à nouveau d'ailleurs le docteur Mansour Kalfala, bonjour, et le docteur Michel Béguet, bonjour, et Marcel Ichou, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes neurochirurgien et vous êtes médecin rééducateur. On avait évoqué lors de la première émission ce qui se passait lors de la lombalgie, hein, vraiment, on a essayé vraiment de dresser un tableau vraiment de cette pathologie invalidante et finalement très répandue. Alors comme on a tout de suite, avant même de parler des traitements, puisque cette émission a pour but de parler de traitements, j'aimerais que grâce à ce que Marcel Ichou va tenir, vous nous expliquiez ce qui se passe. Sur quelle caméra, celle-ci? Voilà. Pour qu'on comprenne bien ce qui se passe, docteur Kalfala. Ce rachis qui est avant tout en plastique, hein, alors le rachis, c'est la colonne vertébrale. On est là. Et là, on s'est arrêté au niveau des lombaires. Voilà, on a juste un segment qui est le segment lombaire, puisqu'on va parler de lombalgie, on a pris juste ce segment lombaire. Et puis ce support pour pouvoir expliquer les raisons par lesquelles on peut être amené à souffrir de la colonne vertébrale. On peut souffrir à cause des vertèbres, des corps vertébraux. On peut souffrir à cause des corps vertébraux, c'est ça. C'est les blocs. D'accord. On peut souffrir à cause des disques que l'on voit entre c'est les vertèbres. C'est le petit coussin qui est entre les deux, les corps vertébraux qui amortit l'amortisseur. On peut souffrir à cause des articulations, puisque les vertèbres bougent et on en a derrière, on les voit juste derrière, donc sur ce squelette. Donc c'est là c'est la partie arrière ici, d'accord. Et on peut souffrir après les articulations à cause des muscles. Donc, dans notre réflexion pour le traitement, on peut aussi souffrir à cause des racines nerveuses. Des racines nerveuses, mais qui vont être abîmées à cause des structures qu'on a évoquées tout à l'heure. Par exemple, si le disque est usé, s'il est usé, il peut s'affaisser, les deux vertèbres vont frotter et vont donner les douleurs du dos. Le disque peut également s'user trop brutalement et donner ce qu'on appelle une hernie discale qui va comprimer un nerf. Donc, là, on voit les nerfs sortir. C'est le disque qui fait protrusion, qui s'expulse de son en arrière dans le canal et qui va comprimer un nerf, une racine que l'on voit très bien sur ce squelette, qui sont les fragments qui débordent sur le côté. Ensuite, par les mécanismes d'usure, on va faire de l'arthrose, par exemple. Les articulations souffrent d'arthrose. On peut avoir de l'arthrose au niveau d'un genou, ça frotte, ça fait mal. Également au niveau du dos. Cette arthrose, on peut fabriquer des becs de perroquet. Quand ces becs de perroquet sont gros, ils font ce qu'on appelle un canal étroit. L'arthrose va venir réduire le canal où se trouvent les nerfs. Et les nerfs sont à l'étroit, comme on est dans une petite chaussure trop petite pour soi. Et donc, ça fait mal. Donc, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a des dizaines et des dizaines de scénarios pour avoir mal à partir du dos. Une chose qu'on ne voit pas ici sont les muscles, puisque les muscles servent un peu de haut-banc pour maintenir tout ça en équilibre. Voilà. Les muscles vont maintenir la colonne en équilibre. Dans les muscles, il y a deux types de muscles. Ceux qui vont la maintenir en équilibre et ceux qui vont permettre le mouvement. Je dirais d'emblée, attention, les muscles qui la maintiennent en équilibre sont des tout petits muscles. Comme ils sont petits, quand on a une crampe de ces muscles, on a très peu de douleur. La douleur est liée à la taille du muscle. Donc quand on a très peu de douleur dans le dos, ça ne traduit pas qu'on n'a pas de gros problèmes qui sont en train de s'installer. Alors, si on reste longtemps debout, par exemple, on a mal au bas du dos, ça traduit que ces muscles ne fonctionnent pas bien. D'accord. Alors, cette partie-là sera évoquée par le docteur Béguet, qui est médecin rééducateur. Il va l'évoquer alors. Parce qu'on a bien compris où ça pouvait intervenir. Maintenant, c'est vrai que comme on est sur le traitement et que je pense que les téléspectateurs ont vraiment besoin de savoir, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent de cette pathologie, où intervient-on et quelle est la chirurgie, puisque vous êtes chirurgien? Alors, comment on opère? Dans le cadre de la colonne vertébrale, vous avez vu qu'on a plusieurs raisons de souffrir. Si l'on souffre du disque et que l'on a une hernie discale, l'approche est avant tout médicale, même dans les traitements. Sur 100 hernies discales à l'origine de sciatique, 90 guérissent par les médicaments. En fait, le nerf, sans intervention, le nerf est comprimé, mais la hernie va se résorber petit à petit sans que le nerf soit trop en souffrance, soit trop abîmé. Lorsqu'on est dans une situation où le nerf est trop abîmé, on a de la paralysie qui s'installe, on a une douleur qui ne répond pas aux médicaments, on a une douleur qui dure longtemps. C'est là que la chirurgie est proposée. C'est une chirurgie sous microscope, donc qui n'est pas une grosse intervention, même s'il n'existe pas d'intervention bénigne. C'est une intervention sous microscope qui va consister à soulager le nerf de la hernie qui le comprime. On enlève la hernie, une partie du disque, on n'enlève pas tout le disque. Comme je connais bien votre discours de Dr Kalfala, il y a une question que je voulais vous poser, parce que c'est compliqué pour un patient
d'aller identifier quel est le parti, quel est le spécialiste. Le message important que vous vouliez faire passer, je crois, c'est que, étant donné que les causes sont multiples, il y a plusieurs types de spécialités qui peuvent intervenir, et vous faisiez appel surtout à cette notion d'interdisciplinarité. Voilà. D'où d'ailleurs votre présence à tous les deux, et je crois que vous êtes plus nombreux à prendre en charge la lombalgie quand Alors, vous quel est le avez des message que patients. vous faire passer, parce que chacun est censé Intervenir à un... La chirurgie a une place dans la prise en charge de la colonne vertébrale, comme la rhumatologie, comme la rééducation. Si on veut être bien traité, donc traitement égale une prise en charge par un groupe faisant intervenir chacun de ces spécialistes. La chirurgie va intervenir sur un petit segment, bloquer une vertèbre qui tend un peu à bouger, infiltrer une articulation qui finalement est douloureuse. Rentrez pas trop dans le détail de ce qu'on fait. Ce qui est important, c'est, par exemple, le message qui me semble important, c'est pas de recours à la chirurgie en première intention. Dans le cadre de la lombalgie chronique. Encore une fois, la lombalgie chronique, c'est une douleur qui dure, pour laquelle il n'y a pas eu de solution simple Mais on ne va pas le médecin tout de traitant. suite Il à l'intervention. faut aller vers une réflexion d'une équipe qui va vous permettre, au lieu de faire plusieurs consultations indépendantes, à une consultation d'une équipe comme ça, qui va permettre de réfléchir devant vous. Vous allez assister à la discussion des différents spécialistes et c'est là qu'on aboutira au meilleur traitement. Une consultation pluridisciplinaire sur la colonne Alors vertébrale. justement, vous, docteur Béguet, vous intervenez en tant que médecin rééducateur. Là, on a bien compris qu'il pouvait y avoir intervention, qu'on essaye de retarder le plus tard possible. Je crois que c'est important à faire passer en message. Et donc, vous, en tant que médecin rééducateur, à quel moment vous prenez en charge le patient ? Vous êtes intervenu tout de suite en amont, mais... Voilà. Avant tout, on s'adresse à quelqu'un qui a mal au dos depuis longtemps, puisqu'il est lombalgique chronique. D'accord. Il s'adresse donc à une consultation pluridisciplinaire avec plusieurs spécialistes. Il en existe une donc à l'hôpital de Bayonne à laquelle nous participons. Oui. Et puis il y a des médecins d'autres établissements qui viennent participer d'ailleurs. Et puis on définit la meilleure prise en charge qui peut être chirurgicale et qui souvent donc ne l'est pas. Ne l'est pas. À ce moment-là, on va définir une prise en charge de rééducation qui va être une prise en charge de rééducation qui va être établie selon la typologie de la personne. De la personne, du sur-mesure, quoi. Alors c'est du sur-mesure et du faux sur-mesure parce que pour être efficace, il faut appliquer des protocoles qui sont validés et qui ont prouvé leur efficacité. Alors, je vais vous donner l'exemple de ma structure à Mariégna à Cambo-les-Bains. Nous avons mis en place 3 formes de prise en charge. La prise en charge connue du grand public qui est l'école du dos, qui est une prise en charge à la fois éducative et rééducative. C'est-à-dire qu'on apprend à la personne à se débrouiller dans la vie de tous les jours avec son dos, mais également à le remuscler et à le mettre en situation dans la vie de tous les jours. C'est l'école du dos, sur une semaine. C'est, on va dire, le patient le plus représentatif est le patient qui a mal au dos depuis 3 à 6 mois, qui est en activité professionnelle, qui n'arrive pas à se sortir de ses lombalgies et qui va bien répondre à cette prise en charge. D'accord. Et puis malheureusement, dans la lombalgie, on a des gens qui vont rester douloureux très très longtemps, plusieurs mois, plusieurs années parfois. S'associe à ces douleurs un syndrome de déconditionnement. C'est-à-dire, ce que vous appelez le déconditionnement. Le patient est déconditionné sur le plan physique. D'accord. Il n'arrive plus à bouger. D'accord. Il est déconditionné sur le plan psychique. D'accord. Il est déprimé parce qu'il ne peut plus du tout s'adapter à la vie de tous les jours. D'accord. Il est déconditionné sur le plan social parce qu'en général, il est en arrêt de travail pendant plusieurs mois. Et souvent sur le plan familial, ça va pas très bien. Sur le plan nutrition, ça va pas très bien. Donc là, il y a une prise en charge, un peu plus compliquée, oui. qui est validée, qui s'appelle la restauration fonctionnelle du rachis, oui. qui fait appel à toute une équipe complexe de rééducation, kinésithérapeute, ergothérapeute, assistante sociale, psychologue, préparateur d'activité physique adaptée, nutritionniste, médecin rééducateur, psychiatre associé. Ces gens viennent bénéficier d'une journée d'évaluation multidisciplinaire sur une journée. Ils passent devant tous ces postes. Donc autant dire qu'à la fin de la journée, déjà ils sont un petit peu fatigués. On retient l'indication si les gens sont formellement déconditionnés sur certains critères validés. Et on leur propose un stage de rééducation qui là dure 5 semaines, extrêmement intensif. On va prendre en charge autant les paramètres physiques que psychiques, que la réinsertion socio-professionnelle. Quels sont les patients? Donc, si on résume la situation, la chirurgie, pas en première intention, il faut d'abord être bien certain qu'il n'y ait pas d'autres alternatives au traitement. Un diagnostic assez complet sur le plan
des mécanismes de la gestuelle, de la dynamique musculaire, etc. Mais quels sont les patients? Parce que finalement, c'est une filière peu commune. Moi, pour avoir exercé, quand on avait un lombalgique, que ce soit prise en charge par des médecins généralistes ou des médecins rhumatologues, on rentre pas dans cette filière de pluridisciplinarité. Voilà. Alors, comment les patients vous arrivent et comment ils doivent vous arriver dans l'idéal? Dans le cadre de cette consultation pluridisciplinaire que nous avons sur l'hôpital de Bayonne, les patients viennent soit adressés d'emblée par des spécialistes, qui soient rhumatologues, médecins rééducateurs,